Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Et bonjour à tous, j'espère que tout le monde est en forme. Ben oui. Alors, y a Martinette qui est tout là-bas, elle est loin. Bonjour Martinette. Bonjour à tous. Et puis on a des invités. Bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour. Bon, on les entend de loin parce que ils sont loin aussi. Ils nous viennent de pas loin de Paris, mais pas de Paris. Ah bah non, hein. Ah bah non, surtout pas. Ah bah non. Voilà, j'espère que vous êtes tous en forme et puis qu'on va passer un bon petit quiz. Il n'y a pas de raison. Alors, on va voir le chapitre 8 de Jean, de l'évangile de Jean. Et puis, côté musique, nous écouterons Louise Zbinden. J'espère que je prononce bien, ou ça peut être Zbindin ou Zbinden, je sais pas. Bon, c'est pas grave, mais Zbinden, c'est bien, moi j'aime bien, en bas alors. Et puis voilà, elle devrait en principe, nous interpréter 3 chansons. Adieu soit la gloire, c'est pas celui que vous connaissez, non, c'est un autre. Lumière dans l'ombre et Marcher sur l'eau. Est-ce qu'on pourra écouter les 3 ? On verra ça. C'est toujours le mystère en début d'émission. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Martinette ? On va poser la question de Petro de l'Éternel. Eh oui, Petro de l'Éternel sur Twitter, qui a encore posé plein de questions. Alors, j'en ai pris une, j'ai pas tout regardé, mais j'en ai pris une qui, c'était sympa. Allez, je vous l'ai dit. Allez, question de Petro de l'Éternel sur Twitter. Quel est le nom du douanier qui abandonna son métier pour suivre Jésus ? Quel est le nom du douanier qui abandonna son métier pour suivre Jésus ? Alors, est-ce que c'est Matthieu, Jean, Jacques ou Pierre ? Voilà. On saura la tendance des tweetos vers le milieu de l'émission, enfin après le premier chant, et puis on verra ce qu'ils ont répondu, s'ils répondent bien ou pas, on sait pas, on va voir. Et puis, quant à nous, maintenant, on va peut-être écouter le chapitre 8, première partie. Je rappelle qu'on partage en 2. Par contre, vous avez le chapitre 8 en entier en podcast sur le site de Radio Prédication. Donc voilà, si vous voulez l'écouter, vous allez sur les podcasts. Mais là, pour l'instant, vous bougez pas, vous restez là, Enfin, tout de même. Allez, tout de suite, Jean, chapitre 8, première partie, sur Radio Prédication. On se retrouve après. Évidemment. Attends. Jean, chapitre 8, dans la Bible du Semeur. Première partie. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors, il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ? » En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit : « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent, l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit : « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ? » « Personne, Seigneur, » lui répondit-elle. Alors Jésus reprit : « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais, ne pêche plus. »
Jésus parla de nouveau en public. « Je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui répondirent « Tu te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit « Oui, je me rends témoignage à moi-même. Mais mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon des critères purement humains. Moi, je ne juge personne. Et à supposer que je porte un jugement, ce jugement est vrai, car je ne suis pas seul pour juger. Mais avec moi, il y a aussi le Père qui m'a envoyé. Le témoignage commun de deux personnes n'est-il pas vrai? C'est ce qui est écrit dans votre loi. Eh bien moi, je suis mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Mais où est-il, ton Père? S'exclamèrent-ils. Vous ne connaissez ni moi ni mon Père, répliqua Jésus. Si vous m'aviez connu, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus parla ainsi pendant qu'il enseignait dans la cour du temple, près des troncs à offrande. Et personne n'essaya de l'arrêter, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je vais m'en aller et vous me chercherez. Mais vous mourrez dans votre péché, vous ne pouvez pas aller là où je vais. » Sur quoi ils se demandèrent entre eux, aurait-il l'intention de se suicider? Est-ce là ce qu'il veut dire par ces paroles, « Vous ne pouvez pas aller là où je vais » Vous, leur dit-il alors, vous êtes d'ici bas. Moi, je suis d'en haut. Vous appartenez à ce monde-ci, moi je ne lui appartiens pas. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu donc? Lui demandèrent-ils alors. Je ne cesse de vous le dire depuis le début, leur répondit Jésus. En ce qui vous concerne, j'aurai beaucoup à dire, beaucoup à juger, mais celui qui m'a envoyé est véridique. Et je proclame au monde ce que j'ai appris de lui. Comme ils ne comprenaient pas que Jésus leur parlait du Père, il ajouta, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je transmets ce que le Père m'a enseigné. Oui, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. » Pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Voilà, c'était le chapitre 8, première partie. Alors j'ai une voix un petit peu particulière dans l'enregistrement, même encore maintenant. Mais il faut dire que d'une part je suis enrhumé et que d'autre part j'avais la voix un peu cassée. On se demande pourquoi d'ailleurs, mais bon. Oui. J'ai oublié de présenter d'ailleurs nos invités. Il y a Victoire. Bonjour Victoire. Bonjour. Bon. Et puis il y a Alexis. Bonjour. Bonjour. Bon. Voilà, ils ont pas de micro. Ben les pauvres. Ils peuvent parler avec moi. Hein. Oui. Et je peux déplacer le micro, moi. Bah oui, aussi en plus, un micro portable qu'on porte pas d'ailleurs. Mais bon, tant pis. Mais ça fait au moins du fil en moins, c'est déjà pas mal. Et puis on va poser la première question, Martinette. Oui, mon chéri d'amour. Alors, de quoi est accusée la femme? De quoi est accusée la femme? De vol, de meurtre ou d'adultère? De quoi est accusée la femme? De vol, de meurtre ou d'adultère? Allez, un petit 10 secondes, pas trop fort dans mes oreilles, ça sera... Alors, d'adultère. Tu dirais d'adultère. Est-ce que c'est une bonne réponse? Bah oui. Et oui, on va lire ça. C'est au verset 3. Donc je vais lire du 1 au 3. Alors, quant à Jésus, je vais peut-être regarder d'abord dans le chapitre 7 parce que quant à Jésus, ça veut dire qu'il y a quelque chose avant.
Ah oui, voilà, c'était effectivement Nicodème donc qui demandait si on pouvait condamner un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il avait fait de mal. Et donc là, le dernier verset disait « Là-dessus, chacun rentra chez soi ». Voilà. Et on enchaîne « Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers ». Voilà. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors, il s'assit et se mit à enseigner. Je rappelle que Jésus enseigne assis. Voilà. Les pasteurs debout, Jésus assis. Allez comprendre quelque chose. Bon, non, je critique pas. Ah ben, attendez, chacun fait comme il veut. Mais bon, voilà. Tout à coup, donc, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. Ah, ils ne pouvaient pas la louper. Ah ben, c'est pas dans la Bible, ça, je le rajoute. Ah, bon. Et voilà, donc d'adultère. Et bon, du coup, on va passer à la deuxième question. Que risque cette femme Que risque cette femme? La main coupée, la lapidation ou crever les yeux? Ça fait peur. Que risque cette femme? La main coupée, la lapidation ou crever les yeux? Ben, je sais pas, moi, on se demande, hein. Allez, 10 secondes. Comme, 10 secondes, là-bas, c'est les Suisses, elles sont pas pressées, hein. La lapidation. La lapidation, eh oui, avec des grosses pierres. Ben, oui. Ah, ben, ça fait mal, hein. On va aller voir ça, c'est au verset 5, on en est au 4, en bas. Maître, lui dirent, cette femme a commis l'adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas? Ah ben oui, il voulait poser une colle, mais attends, Jésus, il sait tout, lui. Allez, la question suivante. Jésus dessine sur un papier un papyrus ou le sol. Jésus dessine sur un papier un papyrus ou le sol. Eh ben, allez, 10 secondes, c'est parti. Le sol. Le sol, exactement. Bah oui, les papiers déjà, il n'y en avait pas trop à l'époque, hein? Non. Oh, je sais Non. pas. Il y avait du papyrus, peut-être, je sais pas. Le papier, si, peut-être qu'il existait déjà. Non, le papyrus peut-être, mais pas le... Pas le papier. Non, Pas de papier encore. Bah tant pis alors. Vous ne connaissez pas encore. Ben voilà, donc qu'à demander, nous on sait maintenant, hein. Attends. On sait beaucoup de choses, mais pas tout, hélas. Alors, on va dire ça, c'est au verset 6. Ah c'est le verset suivant. Bon. En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Voilà, avec son doigt. La question suivante, allons-y. Combien de pierres ont été jetées? Combien de pierres ont été jetées? 5, 2 ou 0? Allez, 10 secondes, c'est parti. Tu dirais quoi donc, Martinette? Moi, je dirais 0. Tu dirais 0. Eh ben ouais. Si j'ai de mémoire, tout le monde est parti. Ben oui, c'est ça le problème. Ils sont tous partis et puis personne pour jeter les pierres. Oh. Puis on va voir une chose d'ailleurs qui m'a un petit peu attiré l'œil comme ça. J'avais jamais fait attention à ça. Alors, donc, j'ai dit qu'on était c'est au verset 6 qu'on va voir ça, et que, 6, c'est au verset 9, voilà. Alors, on est au 7. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Bon. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol.
Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les